Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les titres. À Parakou, le plus jeune maire du Bénin, Zulkifli Zakari, a officiellement pris les rênes de la cité des Kobourou après la passation de charge avec le maire sortant Inoussa Chabizime. Vous suivrez dans ce journal un extrait de sa déclaration. La Cour suprême de son côté a tranché sur un contentieux électoral qui oppose les partis politiques Union progressiste Le Renouveau et Bloc républicain dans la commune de Layo. Restez pour plus de détails. Et puis le président de l'Assemblée nationale, Joseph Djogbenou, appelle à une institution où professionnalisme et neutralité priment sur les clivages partisans. Les précisions dans ce journal. Allô? Ah, je viens juste de sortir du resto. Non mais, c'était incroyable. Le décor, les lumières, le dessert. Attends, j'ai fait de superbes photos. Faut que je te les envoie. Raccroche pas. Oui, je t'envoie les photos. Ensemble disons oui au port de casque, stop à l'excès de vitesse, à la distraction au volant et à l'alcool avant le volant. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Ce vendredi, la ville de Parakou a tourné une nouvelle page de son histoire municipale lors de la passation de charge. Le plus jeune maire du Bénin, Zulkifli Zakari, a pris officiellement les rênes de la cité des Kobourou. Il succède ainsi à Inoussa Chabizime à la tête de l'exécutif communal. Suivez l'intégralité de son discours au micro de Elvik Ngbeto. Monsieur le préfet du département du Borgo, Monsieur Inoussa Zime Chabi, honorable député maire sortant, Mesdames et Messieurs les agents au maire, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, Monsieur le secrétaire exécutif, autorités politico-administratives, traditionnelles et religieuses, chers cadres techniques de la mairie de Parakou, chers partenaires techniques et financiers, chère population de Parakou. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu Tout-Puissant qui, dans sa miséricorde, m'a accordé la santé, la force et l'humilité nécessaires pour me tenir debout devant vous en ce jour solennel. Je remercie du fond du cœur les populations de cette commune qui ont bien voulu placer leur confiance en ma personne.
Ce choix, je le mesure à sa juste valeur. Il n'est pas seulement un honneur, il est avant tout une responsabilité que j'assume pleinement et sans réserve. Je ne saurais prendre la parole sans saluer avec respect et admiration mon prédécesseur, M. Inoussa Zimé Chali, aujourd'hui honorable député à l'Assemblée nationale. Il a conduit cette commune avec dévouement, posé des bases solides et transmis le flambeau dans la dignité. C'est à juste titre que l'on conçoit que la nouvelle corde se tisse au bout de l'ancienne corde solide. La sérénité de cette passation est à son honneur. Qu'il en soit sincèrement remercié. Et que sa nouvelle mission au Parlement soit tout aussi fructueuse pour notre pays. Parakou est une ville stratégique. Carrefour économique, culturel et social du Nord Bénin. Elle incarne le dynamisme, la diversité et la résilience. Être appelé à la diriger est un honneur immense, mais surtout une mission exigeante. Je mesure pleinement les attentes de nos populations. Des infrastructures modernes et durables, une gouvernance transparente et participative, une jeunesse mieux encadrée et plus entreprenante, des opportunités accrues pour les femmes, un cadre de vie assaini et sécurisé. Mon engagement est clair, gouverner avec méthode, écoute et efficacité. Mon action sera fondée sur 3 principes essentiels: la concertation, la rigueur, l'innovation. La concertation parce qu'aucun développement durable ne peut se faire sans l'implication de tous les conseillers municipaux, les cadres techniques, les forces vives, les leaders communautaires et les partenaires. La rigueur parce que chaque franc public doit être géré avec responsabilité et transparence. L'innovation parce que Parakou s'adapte au développement et défis modernes, notamment en matière de digitalisation des services, de promotion de l'économie locale et d'attractivité territoriale. Je tends la main à tous, majorité comme minorité, pour que nous travaillions dans l'intérêt exclusif de Parakou. Chers cadres techniques de la mairie, vous êtes le socle sur lequel repose le fonctionnement quotidien de cette institution. Votre expertise, votre mémoire institutionnelle sont des atouts précieux que j'entends respecter et valoriser. Je compte sur votre rigueur, votre professionnalisme et votre loyauté indéfectible envers cette institution. Car les hommes passent, la commune, elle demeure. Les jeunes, vous êtes au cœur de notre projet municipal. Les femmes, votre autonomisation sera une priorité. Quant à vous, opérateurs économiques, la mairie sera un partenaire facilitateur. Chère population de Parakou, je ne promets pas des miracles, mais je promets du travail, de la proximité et des résultats mesurables. Ensemble, nous écrirons une nouvelle page de l'histoire de notre commune. Que Dieu bénisse Parakou, que Dieu bénisse le Bénin. Je vous remercie. Et après son installation, quels sont les défis du nouveau maire de la ville de Parakou? Quelles sont les attentes et ambitions des Parakouis? Adam Bachirou, citoyen de la ville de Cotonou, répond au micro de Jean Aclé et de Elvic Mbeto. Le maire de Parakou, M. Zulkifli Zakari, que je salue vraiment avec tout le respect le plus distingué. Je vois que c'est un jeune maire quand même de 34-35 ans, qui a même assez de bagages intellectuels.
qui a eu quand même assez le temps d'emmagasiner des expériences auprès de tous les maires qui sont passés à la mairie de Parakou. De surcroît, qui est chargé au niveau des services marchands de la mairie de Parakou. Je vois que les services marchands, ça s'occupait de beaucoup de choses dans la ville de Parakou, les marchés, la foire, beaucoup de choses, la rentrée des finances à la mairie de Parakou. Donc c'est l'homme qui connaît la maison, qui se trouve là où il faut pour une mission bien donnée. On dit souvent que la voie du développement passe par le développement de la voie. Mieux, cette voie-là auront forcément besoin d'énergie électrique. Et ces deux choses sont capitales pour le développement de la ville de Parakou. Et je crois que le nouveau maire et son conseil, que je salue, M. Assimiou Adambi, et M. Gankou, bien sûr, qui est le deuxième adjoint, Moustapha Gankou, bien sûr, Oru Gankou, qui est le deuxième adjoint au maire, et Mme Adizata Aruna, troisième adjoint au maire, ils auront beaucoup de choses à faire. Dans la dynamique parce qu'il ne faut pas se fier seulement aux travaux routiers que le gouvernement a lancés dans le domaine de l'asphaltage. Il va falloir que la mairie puisse se lever et suivre vraiment ce qu'il faut avec les expériences acquises pour vraiment l'ouverture des voies dans les quartiers périphériques. C'est le vrai problème de Parakou, ça. Les quartiers périphériques sont vraiment dans des conditions inadmissibles. Il va falloir que là où ils ont trouvé les machines et autres, dommage qu'on a pris les machines de son temps de lait Charles Tocor, aujourd'hui honorable, mais il va falloir qu'on trouve les moyens quand même pour l'ouverture des voies dans les quartiers périphériques et ne pas attendre seulement les projets du gouvernement. Mieux, il faudrait que le sable que les Chinois enlèvent sur les chantiers puisse quand même servir, quand même tant soit peu, à reboucher les trous dans les différents quartiers pour permettre une meilleure circulation des populations. Et dans cette même dynamique-là, je dirais que si une fois que les voies seront bonnes, forcément, la SBE pourra mettre à travers ces différents projets, par rapport de nos informations, à droit à pas moins de 4 projets, grands projets d'extension d'énergie électrique dans la ville de Parakou. Mais une fois qu'on aura l'ouverture des voies dans les quartiers périphériques, on pourra alors implanter les poteaux pour faire bénéficier aux populations de l'énergie électrique. Parce que l'énergie est capitale. Quand vous circulez dans Parakou, vraiment, c'est la sécurité qui vous accueille. On ne parle pas de lampadaires solaires qui sont objets de vandalisme de certains indélicats, mais vraiment la sécurité dans Parakou à travers l'énergie qui est inexistante quasiment. Je crois qu'il va falloir que le maire, ce n'est pas à lui de le faire, mais il va falloir qu'il fasse le lobbying vers l'État, mais à lui de faire l'ouverture des voies pour que quand les gens vont arriver pour l'ouverture des voies, l'implantation des projets, qu'on puisse aller rapidement. Et je finirai là en disant que l'objectif aussi de ce mandat-là, pour moi, principalement, ce sera quand même le respect des projets en cours, de PAPVS, le projet d'assainissement pluvial des villes secondaires, qui a été déjà concrétisé à Cotonou, qui est lancé à Kandi, qui est lancé à Djougou. Mais Parakou se fait attendre à cause de problèmes de certains citoyens qui n'ont pas les documents de leur parcelle à jour. Mais il va falloir que le conseil puisse vraiment s'atteler rapidement à ça et surtout, de grâce, qu'on cesse de donner un permis de circuler gratuitement aux animaux en divagation. Les chiens, les cochons, les chèvres qui circulent allègrement dans Parakou comme s'ils ont eu un permis de circuler gratuit et qui causent beaucoup d'accidents. Il va falloir que le jeune maire qui est un produit made in Charles Tocor quand même d'une manière ou d'une autre, qui puisse quand même en tirer le son de ce que Charles Tocor a eu à faire à Parakou et corriger la chose pour faire revenir le système de lutte contre la divagation des bêtes dans Parakou. Après tout, Parakou est une ville à statut particulier et circuler dans Parakou, surtout sur les grandes villes, les grandes voies, et rencontrer souvent des animaux. Non, ce n'est pas digne de Parakou. Je crois que c'est quand même des défis énormes. Et je souhaiterais quand même que le conseil actuel fasse tout pour que le conseil, au-delà du BR et de l'UP, on puisse avoir une saine entente entre les élus pour penser, respirer, rêver Parakou.
Tant qu'on ne rêve pas ensemble Parakou, on ne pourra pas faire développer la ville pour que vraiment les projets puissent être accélérés. La majorité communale change de camp à Lalo. Par un verdict rendu ce vendredi 20 février, la Cour suprême a annulé l'attribution des 2 sièges de Izoumé au bloc républicain. Ainsi donc, l'Union progressiste Le Renouveau bénéficie des 10 sièges. Initialement proclamé vainqueur par la Sénat à l'issue des communales du 11 janvier 2026, le bloc républicain perd ainsi sa majorité. Le parti de Joseph Djogbenou récupère 13 sièges sur 25 et redevient majoritaire au conseil communal. Conséquence directe, la désignation d'un nouveau maire s'impose quelques jours seulement après l'installation de l'exécutif communal de Lalo. Et puis à l'occasion d'une séance d'échange avec le personnel administratif, le président de l'Assemblée nationale, Joseph Ifame Djogbenou, a donné le signal de sa gouvernance. Dans un discours à la fois direct et sans équivoque, il a parlé du respect strict des règles internes. Il a notamment insisté sur la ponctualité. Suivez un extrait de sa déclaration. La ponctualité. C'est la règle essentielle. Je le dis aussi bien à votre égard qu'à l'égard des membres du cabinet. Si une réunion commence, vous êtes en retard, restez à la porte. Si une réunion commence, vous êtes en retard, restez à la porte. On saura que vous êtes absent, quel que soit le type de réunion. Si je la préside, c'est encore plus grave. Je n'admettrai aucune entrée quand je suis là. La ponctualité, c'est la règle des aristocrates. Nous sommes dans l'enceinte de l'aristocratie, de l'élégance républicaine. Être rigoureux et assidu, ce sont les critères qui guideront notre action à votre égard, s'il plaît à Dieu, pendant les années à venir. Direction à Porto-Novo où le maire de la ville salue les réformes engagées dans le cadre de la révélation de la capitale du Bénin. Il met en avant les avancées notables enregistrées tant sur le plan des infrastructures que touristiques. Charlemagne Yankoti. Depuis 2016, nous observons une transformation totale de Porto-Novo avec fierté. Et cela fait la joie de toutes les filles et fils de Porto-Novo et de tous les fils et filles du Bénin. Désormais, Porto-Novo peut être fier de l'appellation capitale du Bénin. Ceci grâce à la volonté et à la vision d'un homme et soutenu par son équipe, le chef de l'État, le président Patrice Talon, et que nous remercions au nom de toute la population de Porto-Novo. Aujourd'hui, tous les arrondissements, les 5 arrondissements de notre ville sont impactés par les projets d'asphaltage. Aujourd'hui, nous avons la réalisation de l'autoroute Sémé-Porto-Novo. Qu'ils vous souviennent qu'au cours de la construction de l'autoroute Porto-Novo-Cotonou, il nous avait été dit que c'était difficile de faire l'autoroute Sémé-Porto-Novo. Il a fallu avoir un homme aussi perspicace comme le président Patrice Talon pour qu'aujourd'hui nous observions une réalisation hors norme, surtout lorsque vous voyez la qualité du travail qui se fait avec 2 ponts à l'entrée de Porto-Novo. Et à Porto-Novo, toujours les réformes engagées pour la modernisation et la révélation de la capitale suscitent des réactions au sein de la population. À la suite du maire, suivez leurs avis sur la transformation en cours et leur impact sur le quotidien. Si on avait eu la chance d'être en voyage depuis 2016 et on revient en 2025, on risque de se perdre dans Porto-Novo. Parce que même nous,
qui vivons à Porto Novo avons eu du mal à nous repérer par rapport au changement. Porto Novo a drastiquement changé et il y a des endroits stratégiques où j'ai jamais pensé avoir des voies en fait à ces endroits-là. Je vais prendre par exemple la route de Diassé. Pour moi, incroyable parce que j'ai grandi à Porto et c'est des endroits qui affectaient vraiment la mobilité des citoyens. Parce que quand il pleut à Diassé, vous savez que vous ne pouvez pas passer par là le lendemain parce que bon, déjà votre véhicule peut s'enfoncer parce qu'il y a de la boue et tout. Franchement, ça c'est vraiment un gros bravo. Zero plus zero guys zero. Ni o jẹ kwa ayi didi. Ẹni o máa ń ra dóni. Ayi gba ọkùnrin yóò dá yìí. Àmọ́dín púlọ́pù ẹ̀ tèmi. Ní ìjà ayi gba azé. Dans un autre registre, les maires non reconduits sont autorisés à conserver provisoirement leur véhicule de fonction. Dans un message radio adressé au préfet des 12 départements, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akoteyon, demande de maintenir ces véhicules à leur disposition jusqu'à l'enchèvement des formalités de cession. On parle toujours de véhicules, mais dans un autre sens, le gouvernement passe à l'offensive contre les surcharges et les camions hors gabarit. Dans un communiqué conjoint daté du 20 février 2026, les ministres José Didier Tonato et Alassane Seydou rappellent l'interdiction formelle de ces pratiques sur toute l'étendue du territoire national. La police républicaine est mandatée pour veiller au respect strict de la réglementation afin de préserver la sécurité routière et les infrastructures. Le permis de conduire n'est plus un luxe, mais plutôt une nécessité, car aujourd'hui, même pour postuler à des postes de responsabilité, le permis de conduire est demandé par endroit. Suivant Bernard Agbakou, promoteur d'auto-école à ce sujet. Il est au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Le permis de conduire, c'est un titre de transport qui permet de conduire une catégorie donnée de véhicules. Au Bénin, c'est le ministère en charge des transports sous la direction de l'Agence nationale des transports terrestres qui délivre le permis de conduire suite à un examen de code et de la conduite. Le code, il faut réunir une moyenne de 14 et la conduite une moyenne de 12 avant d'obtenir son permis en République du Bénin. Je profite pour dire qu'au Bénin, nous avons en tout pour tout 11 catégories de permis de conduire, à savoir le permis A1, A2, A3, le permis B, le permis B1, le permis C, le permis CE, le permis D, le permis D1, le permis E et le permis F. Le permis aujourd'hui, beaucoup d'entreprises exigent le permis avant de vous recruter. Le permis n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Aujourd'hui, pour n'importe quelle activité, vous devez nécessairement prendre par la route. Et en temps normal, pour pouvoir conduire, pour pouvoir prendre par la route, vous devez savoir ce qu'on appelle le code de la route. Donc aujourd'hui, on ne doit même pas faire une obligation aux gens. Les gens même facilement doivent aller chercher leur permis de conduire. D'abord, on ne peut jamais, à grand jamais, prendre par la route sans connaître les b.a.-ba de la route. Donc ce qui existe de nous, naturellement, d'avoir un permis de conduire. Compétences. Les compétences, en temps normal, à l'auto-école, nous formons des gens pour le code de la route. D'abord, le code de la route est défini comme l'ensemble des protocoles d'accord destinés à une conduite sûre et rapide. La conduite est considéré comme un diplôme professionnel parce qu'aujourd'hui, aucune entreprise ne recrute sans permis. Vous avez l'obligation de connaître les b.a.-ba. Et aujourd'hui, on ne peut plus vous recruter peut-être avec un master et vous prendre encore un chauffeur. Donc, aujourd'hui, le permis est professionnel. Aujourd'hui, le permis béninois, avec les réformes du président Patrice Talon, le permis béninois, c'est un permis coté. C'est un permis où vous avez cette facilité hors du Bénin. Vous pouvez conduire dans les pays de la sous-région. Vous pouvez d'abord
transformer le permis béninois en permis international. C'est-à-dire, vous faites la demande du permis international. Avec le permis international, vous pouvez conduire hors du Bénin, dans les pays de l'Europe. Maintenant, vous avez encore cette possibilité, hors de l'Afrique bien sûr, changer le permis béninois en permis belge. Même aux États-Unis, vous avez cette possibilité de changer le permis béninois directement en permis de là-bas. Donc aujourd'hui, le permis béninois, avec les réformes, le permis béninois est considéré à l'international. Quelqu'un qui suit les cours chez nous à l'auto-école, après l'obtention de son permis en temps normal, celui qui a fait les cours complets, une formation complète, n'a pas besoin d'un encadrement avant de prendre la route. Maintenant, si vous, après avoir passé le permis, le candidat qui a obtenu son permis prend du temps, il est souvent conseillé de faire des cours de mise à niveau, des cours de recyclage, des conduites assistées pour pouvoir permettre à la personne d'avoir la maîtrise du volant et d'avoir la maîtrise de la circulation routière. Donc, en ce qui concerne celui qui a le permis il y a très longtemps, nécessairement avant de reprendre la route, il doit nécessairement faire des séances d'encadrement. Ça peut être des séances sur une durée d'1 mois, 2 mois, ça dépend du niveau réel de l'apprenant avant de prendre le volant de son véhicule et prendre la route. Donc il est nécessaire, quand vous, après l'obtention du permis de conduire et que vous prenez assez de temps, il est nécessaire, il est capital même de faire quelques séances de recyclage, de mise à jour avant de reprendre la route. 9e mois du calendrier islamique, le Ramadan est un temps fort de jeûne, de prière pour les musulmans. Quelle attitude adopter pour que le jeûne ait un impact réel dans la vie d'un croyant? Élément de réponse de El Hadji Bassirou Lassisi, islamologue et professeur de la langue arabe. Il est au micro de Nasrine Fatoumbi. Dans quelques jours, disons à peu près, dans 2 semaines, nous allons débuter le mois de Ramadan. Et ce mois de Ramadan, qui est un mois béni, un mois de paix et de miséricorde auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous savons que ce mois a été caractérisé par beaucoup de choses que nous le savons. Principalement, nous avons le Coran qui a été descendu dans ce mois béni, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a dit, « Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinati min al-huda wal furqan » que le mois de Ramadan, le mois dans lequel le Coran a été révélé, est un mois de guidance et d'orientation et de bénédiction pour les êtres humains. Donc, nous savons très bien, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, que le mois de Ramadan est un mois béni et sa bénédiction et sa miséricorde se caractérisent aussi par le fait que les satans, Iblis et ses groupes sont enchaînés, d'où ils ne peuvent pas avoir assez de pouvoir sur les êtres humains pour les désorienter dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un mois de solidarité, de fraternité entre les fidèles musulmans. Et puis, hors de nos frontières, dans l'interactualité, le Parti démocratique de la Côte d'Ivoire resserre les rangs. Réuni en conférence de presse jeudi dernier à son siège de Cocody, le parti a réaffirmé son soutien à son président Tidjani Thiam, à son secrétaire exécutif en chef Kalis Yapopo, ainsi qu'aux militaires détenus. Au nom de la direction, le vice-président principal Gilbert Bleu-Lenné a rappelé à l'unité et à la cohésion face aux épreuves judiciaire et médiatique. À quelques semaines de son 80e anniversaire, le parti fondé Félix Houphouët-Boigny affirme rester mobilisé et fidèle à son héritage.
Et puis, dernière actualité pour clôturer cette édition. Au Soudan, un rapport publié jeudi dernier par une mission indépendante de l'Organisation des Nations Unies accuse les forces de soutien rapide d'avoir commis des actes qualifiés de génocide après la prise d'El Fasher au nord du Darfour en octobre 2025. Le même jour, le United States Department of the Treasury a sanctionné 3 commandants des FSR pour leur rôle présumé dans le siège meurtrier de la ville. Une nouvelle pression internationale sur fond de crise humanitaire persistante au Darfour. Mesdames et messieurs, c'est au Soudan que nous déposons nos valises. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programmes sur Esaü Télévision.